L'alchimie de l'Égypte ancienne a été étroitement mêlée à celle de la Grèce. Elle fut ensuite transmise à l'islam par Alexandrie. Des alchimistes de renom sont déjà familiers à cette époque. Hermès, Platon, Zosime, Démocritos, Ostanès, Marie la Juive et bien d'autres encore. L'islam produisit à son tour des savants originaux. Khalid ibn Yazid, Jabir ibn Ayyad dit Geber et Razi dit Rhazès. C'est à travers les millénaires que furent transmis bien des secrets, cachés dans les temples. La religion, quelle qu'elle soit, ne joue aucun rôle en ces lieux, car la connaissance initiatique est unitaire, œcuménique et enracinée en toute femme et en tout homme. À partir du 8e siècle, les premiers manuscrits alchimiques parvinrent à la chrétienté occidentale, mais également en Italie avec l'alchimie byzantine. Au Moyen-Âge, la décrétale pontificale de 1317 n'attribue aucunement à la pratique de l'alchimie une quelconque connotation hérétique ou diabolique, mais plutôt la volonté d'interdire la fabrication d'or falsifié au moyen d'une alchimie de la sainte farce. Je suis plus vieux que la terre. J'ai allumé la lumière quand il n'y en avait pas. J'ai toujours été là. J'ai mélangé les extrêmes, les tant pis et les quand même, le passé et le futur, les fenêtres et les murs. J'ai creusé dans l'océan. J'ai nagé dans les volcans. J'ai dénoué tous les serments. J'ai mis le feu à la glace. À tous les gens qui s'embrassent, j'ai donné une maison. Et j'ai détruit les prisons que je trouvais sur ma route. J'ai toujours trouvé la goutte qui fait déborder le vase. L'oncle Tom, dans sa case, m'a invité plus d'un soir pour le manger, pour le boire. J'ai parlé à la misère. Je connais bien sa grand-mère. J'ai vu, sur la canopée, des amours qui s'échappaient, qui sautaient par la fenêtre d'une aventure trop terrestre. J'ai respiré la fumée, dit toujours, et dit jamais. Je ne sais qu'une chose, je suis là. Personne ne donne de là, il n'existe pas. Si tu veux t'y retrouver, il faudra te faire aider par les sages qui connaissent la nature de la laisse qui tient en respect la bête qui reste là, toujours prête à détourner l'attention de l'humaine condition. Ce dimanche, je suis sorti des nues, le corps nu bravant l'inconnu. J'ai trouvé dans un grimoire datant de l'Antiquité la recette d'un gazpacho aux amanites. Dans du vinaigre de cidre, il faut les faire macérer. Et c'est la base de cette préparation alchimique. Fraîchement cueilli dans mon jardin cet été, j'ajoute un piment et une tomate. Puis 5 ml de sang de vierge distillé. C'est la tâche la plus délicate. Avec un pilon, je broie tous les ingrédients pour rendre homogène cette mixture. J'allonge avec de l'eau prélevée dans l'océan.
obtient un gazpacho à la bonne texture. C'est un aphrodisiaque prétendument puissant qui est, paraît-il, inégalable. Pour la fertilité, c'est le médicament qui nous rendrait inépuisables. Le corps nu bravant l'inconnu, d'un monde qu'auparavant j'ai peut-être déjà connu. Si guidé par Hermès, l'alchimiste se fait médiateur entre le ciel et la terre, il est avant tout en quête spirituelle. L'alchimie est complémentaire d'autres arts et sciences telles que l'astrologie. Dans la quête spirituelle, l'humain doit évoluer avec des phénomènes qu'il ne maîtrise pas et qui l'influencent malgré lui. Selon Georges Mélan, il y a plusieurs influences indéniables des astres. Le premier, c'est le mouvement de la Terre, qui engendre la succession des jours et des nuits. Mais le phénomène le plus évident est la marée. Les marées ont lieu aussi dans un verre d'eau. Mais plus un bassin liquide est grand, et plus on va les observer. Certains disent que les astres et les 10 planètes que compte notre système solaire ont une influence directe sur notre personnalité et notre destinée en fonction de l'endroit précis où elles se trouvent au moment de notre naissance. Souvent oubliée, la pleine lune nous influencerait sur 3 jours, intensifierait nos émotions et stimulerait notre créativité. Ces phénomènes affecteraient tant les hommes que les femmes et seraient responsables de l'augmentation du stress, de l'anxiété, de la déprime et de la mauvaise humeur. Les émotions amplifiées durant la superlune, les cris, larmes et rires sont ainsi plus présents. Mais dans ma mémoire, rien n'y fait. J'ai beau chercher, j'ai tout oublié. J'invoque l'élément de la terre. En moi tu t'enracines, matrice palatine, si belle l'impérieuse, écoute mes grondements. Rappelle-toi l'impétueuse, je suis le fondement. Humus, glaise et argile, par-delà les montagnes, tu me connais fertile, main pays de cocagne. Sirène de mes fados, bramement lent et lourd, quand sécheresse me craquelle, complainte d'un chant d'amour, berce le creux des forêts. Origine de toutes choses, quelles que soient les saisons, de moi jaillissent les roses qui parfument l'horizon. Entre au noyau de fer, ma lithosphère bleutée, comme un miroir aux cieux, un astre pour te poser. Je suis tout à la fois
l'abri et la substance, ressource qui nourrit de sa folle abondance. Ignorant qui je suis, tu fixes les comètes. Humain, tu me piétines, moi ta seule planète. Mémoire des natifs, l'or brun coule dans vos veines. Je suis déesse mère, je suis Gaïa, la reine. Hommes de science ou de charlatanerie, certains alchimistes étaient maîtres en tromperie. Quelle est la part de réel entre réalité et mythologique, lorsque l'art d'utiliser la langue de manière opportuniste servait de sombres dessins stratégiques à certains grands illusionnistes. Balsamo, le charlatan magnifique, avait choisi la cause maléfique. Sorcier de salon à la carrière brisée, il a terminé dans une cellule emmurée. Mythomane aux multiples destins pourrait rimer avec Comte de Saint-Germain. L'aventurier mystérieux qui se déclarait immortel, que certains auraient croisé à différentes époques. Simple fantasme collectif ou réel voyageur temporel. Brillant tour de passe-passe ou véritable onde de choc. Laissons le libre arbitre aux libres penseurs. À vous de réflexionner, ô humble connaisseur. Mon âme vient d'être incarnée sans doute pour acheter mes péchés. Je suis prêt pour le grand saut, prêt à partir à l'assaut de cette vie qui s'offre à moi. La vie est faite de magie, car l'âme agit. La mort du corps et de l'esprit n'est pas la mort de l'âme. La mort n'est pas une fin en soi. Elle est le début d'un autre cycle. La véritable vie n'est-elle pas au-delà de l'existence terrienne? Et notre passage sur Terre est-il un rôle que nous jouons dans une grande pièce de théâtre ou sur un grand échiquier où chaque pion, pièce, a son importance? Une fois les actes et scènes terminés, nous retournons tous à la source des âmes. Si les âmes sont éternelles, alors le temps humain est illusoire. Nous ne sommes que de passage. Et de passage en passage,
Nous venons élever notre âme et faire évoluer notre conscience. Quelle est la frontière entre mythe et réalité? Je suis venu à la vie par un temps d'automne et j'ai décidé qu'elle ne sera pas monotone. Elle sera semée d'embûches et d'obstacles, comme l'a prédit l'oracle. J'invoque l'élément de l'eau. Ô doux scintillement qui me maquille tendrement, à la vie qui dignement peut me raviver sincèrement. Je peux être du Styx ou de Jouvence, avoir du style et de l'aisance. Je peux distiller les essences en grande estime de tous mes sens. Je forme mon sillon et enveloppe de vie la naissance. Je purifie et je baptise, je vis de cycles et je pactise avec la terre, le vent, le feu, pour vivre leur douce sympathie. Mais quand je gronde et que j'inonde, je fais comprendre à ce bas monde que le calme peut en une seconde tyranniser, bafouer ce don. Dans tous mes états, j'infuse l'immonde et je me glace, je tourne, je ronge, insaisissable, je divague, je digue le bord, je fais des ondes. Quand je me calme, que je regarde, combien je danse, fais la ronde. Je pose ma dague, je baisse ma garde, et là je redeviens féconde. Ô cœur vaporeux, calmez mon fluide intérieur, où j'infiltre les lieux, je suis témoin de l'antérieur. Le principe de base de l'alchimie est la transmutation. C'est-à-dire élever ce qui est imparfait au rang de la perfection. La conviction d'une correspondance intime entre le macrocosme et le microcosme. Entre l'univers et l'homme, l'alchimiste agit comme un passeur, un unificateur des contraires. La figure d'Hermès, principe de médiation, incarne ce rôle essentiel, tandis que l'anonymat de l'adepte rappelle que ce travail dépasse toute individualité. Je n'ai pas fini d'en paver, mais j'y suis préparé. Plusieurs destinées nous sont proposées, à nous d'emprunter celle qui nous paraît la plus appropriée. J'étais certain de l'avoir vu.
C'était hier ou ce matin. Je ne peux pas l'avoir perdu. C'est insensé, j'en ai besoin. Il ne peut pas s'être envolé. J'ai fouillé dans tous les recoins. Je perds mon temps à le chercher. Pourtant, je l'avais sous la main. Plus le temps passe, et plus je perds la raison qui fait que je cherche. Dessus, dessous, devant, derrière. Je n'en peux plus de ces recherches. Puis l'obsession devient névrose. Je me dis que ça m'est égal. Et quand je passe à autre chose, que je le retrouve au final. Personne ne décide pour moi. Je ne serai la proie de personne. Seulement un simple mortel faisant son chemin de croix. Et qui au fond de soi garde la foi. J'invoque l'élément de l'air. Souffle le vent sifflant souvent, poussière de vent s'envole au vent. Virginité, verte pureté, l'immensité s'étend devant le magicien. Souffle le vent dans l'immensité, l'immensité plane, légère loin de l'adversité, plane l'âme du chaman. Ressent un instant le vent. L'air de la plaine souffle au visage du chaman. C'est tout l'éther qui semble lui ouvrir les vannes. Rythmant sa voix, l'esprit du vent le guidera. D'une étreinte fraîche de vie qui le transmutera. Transe alchimique, initiatique, transe au cœur du vent vif et de ses mille mimiques. Souffle le vent dans l'immensité, l'immensité plane, léger loin de toute densité, plane, flâne le chaman. Siffle le vent dans l'immensité, dans un air diaphane, voyant du vent la divinité, voyage le chaman. S'immisce alors dans l'immensité, et dedans son âme, un sentiment de vive liberté, ardent, qui l'enflamme. Ah, et voilà la décoction de substitut de mandragore. Dites-moi très cher, ça vous plairait de participer à mes recherches? Oh oui, mais tout dépend de quelle recherche il s'agit. La nuit dernière, j'ai trouvé la recette d'un filtre d'amour dans un grimoire ancien. Et j'aimerais quelqu'un pour la tester avec moi. Mais c'est une recette interdite. C'est pas dangereux de jouer avec les sentiments? Surtout que, bon, je suis pas certaine de ce que je ressens pour vous. Vous êtes plutôt bel homme, mais... Ben justement, je comptais me l'administrer.
Si ça fonctionne, mon cœur est à toi. Si ça fonctionne pas, ça changera rien entre nous. En plus, l'effet ne dure que quelques jours. Dans ce cas, très bien, je marche. Pour la science. 2 larmes de phénix, 1 écaille de sirène, 3 gouttes de sang de coq, 1 pincée de poussière d'étoile, 1 pétale de rose et un cheveu qui appartient à l'être aimé. Aïe! Allez hop, une gorgée. Oh mon amour, ça a marché. Je t'aime. Non, ça va pas être possible. Non, ça va pas du tout marcher vos conneries là. Je t'aime. Non, c'était trop beau pour être vrai. Non, ça va pas marcher. Non, je peux pas là. Ben quoi? Personne ne décide pour moi. Je ne serai la proie de personne. Seulement un simple mortel faisant son chemin de croix. Et qui au fond de soi garde la foi. Est-ce qu'à ton époque, tu as eu l'honneur de goûter aux corbeaux rôtis aux herbes de l'Atlantide? Il me suffit de mettre une partie d'un beau corps plumé dans cette marmite. Mais avant, je dois faire fondre 100 grammes de rebeu. Tout est écrit dans ce micelle. Auquel j'ajoute un cuit en genre de sang de lutin. Il est encore vivant, on dirait. Allez, un petit verre de vin rouge avec un ongle d'hippo, une griffe, en quelque sorte, que j'ai râpée en amont. Pour pimenter le tout, ne pas oublier la touche finale. Une pincée de beurre de l'Atlantide séchée après avoir été essorée par les profondeurs de l'eau. Mais à force de persévérer, on est tous capables de se surpasser. Ma force, je l'ai testée dans l'adversité. Au fil des années, laissant place aux priorités. J'ai mûri malgré moi, fini mon passé d'hors la loi. Place aux jeunes ambitieux, désireux de côtoyer les cieux. J'invoque l'élément du feu. Dès le commencement, j'étais présent. Première étincelle, premier mouvement, les premiers soleils, j'étais déjà là. Premier candidat à initier la machinerie de l'univers.
Il aura fallu encore quelque temps avant que me rejoignent amis et copains. Et ainsi, juste à quelques-uns, petit orchestre de musique de chambre, on élabore, on organise et on rythme le monde. Mais nous ne sommes que les ingrédients. Je voulais juste apporter un peu de chaleur, réchauffer un peu les cœurs. Mais nous ne sommes que les ingrédients. Quelques bricoleurs d'allumettes ont un peu trop joué sur cette planète, jusqu'à en perdre la tête. En quête d'équilibre, conscience cosmique et autres forces magnétiques appelèrent pour cette danse, en réplique à ce feu destructeur, la vitalité du feu purificateur. Et tout recommença. Et tout recommença. Il va naître le divin enfant, il va naître, il est encore temps. Ainsi font les siphonnés du bas-fond. Ainsi font pour révéler les secrets les plus profonds. Fond, il est encore profond. Administration de méta-xylocaïne romadol par voie orale. Noir. 1 plus 2 égale 3. Pourquoi tu me fais souffrir autant? J'ai mal. Ça brûle à l'intérieur. C'est un échec. Je suis comme ton père, tu sais. Je t'aime. Après bientôt un demi-siècle passé sur cette terre, j'ai décidé d'enterrer l'âge de guerre. Je ne veux plus de conflits et milite pour la paix. Je ne veux pas collaborer dans un royaume contrefait.